L'heure est grave. La famille de Maman Blanche a convoqué le pasteur Marcelo Tounassi au tribunal. Actuellement, c'est gâté. Regardons la vidéo. Le pasteur Marcelo a été filmé au sorti du tribunal à Kinshasa le 16 février 2026. Alors, de quoi s'agit-il? En effet, après le décès de Maman Blanche Tounassi, de nombreuses personnes s'étaient indignées sur la toile et ont commencé à crier « Justice » pour Maman Blanche, ceci en pointant du doigt le pasteur Marcelo comme le seul et unique responsable de son décès. De nombreuses personnes espéraient que le pasteur Marcelo puisse se retrouver en justice pour répondre en ce qui concerne le décès de sa défunte épouse. Mais est-ce que c'est ce que la famille de Maman Blanche souhaite? Contrairement à ce que de nombreuses personnes peuvent penser, le pasteur Marcelo s'est retrouvé en justice avec la famille Kandolo pour discuter de ce qui est succession. Discuter de comment les deux familles vont se départager l'héritage de Blanche. La famille de la défunte accuse le pasteur Marcelo d'avoir eu à faire une fausse déclaration. Donc, dans cette déclaration, ils accusent le pasteur Marcelo d'avoir ajouté un certain Feli comme fils de la défunte Blanche Tounassi. Et lors du procès, les avocats du pasteur Marcelo ont pu démontrer que le soi-disant monsieur Feli n'était pas le fils de la défunte Blanche Tounassi, mais ce n'est qu'une personne qui avait eu à mettre le corps de la défunte Blanche Tounassi à la morgue. Deuxièmement, parce que le pasteur Marcelo s'est désigné comme seul et unique liquidateur des biens de sa défunte épouse. Donc, lors de ce procès, les avocats du pasteur Marcelo ont pu se défendre pour dire que le nom de la personne désignée dans l'acte de décès, ce n'est que la personne qui avait accompagné le corps de Maman Blanche à la morgue. Parce que après le décès de Maman Blanche, il faut savoir que administrativement parlant, le pasteur Marcelo n'était pas apte à faire toutes les démarches, d'où il a dû déléguer certaines personnes. Toujours lors de ce procès, il faut aussi le souligner car les rumeurs courent sur les réseaux sociaux comme quoi le pasteur Marcelo a eu à dire qu'il ne connaissait pas la date du décès de sa défunte épouse. Le pasteur Marcelo, lorsqu'on lui a posé la question par rapport à la date du décès de la défunte Blanche Tounassi, il a eu à dire qu'il a des trous de mémoire. Et cela peut aussi s'expliquer parce que certaines personnes dans leur processus de guérison ont tendance à rejeter toutes les dates qui ont eu à les traumatiser dans la vie. Et vous le savez si bien que le pasteur Marcelo, par rapport à tout ce qu'il a eu à partager avec sa défunte épouse, c'était une période assez difficile pour lui de la voir partir et il se pourrait aussi que son cerveau puisse rejeter certaines informations. Côté du camp adverse, qui est de la famille de la défunte Blanche Tounassi, on a eu à poser la question au frère de la défunte Blanche Tounassi s'il était sûr que sa sœur était réellement décédée. Ce dernier était en incapacité de répondre car il a dit qu'il n'était pas sûr. Et les gens sont quand même choqués de se dire, si vous n'êtes pas sûr qu'elle est décédée ou que vous n'arrivez pas à répondre à cette question, pourquoi se retrouver face à un tribunal pour discuter de la succession? Enfin, vous pouvez réaliser que le litige entre les deux familles ne se trouve pas au niveau des doutes et des spéculations concernant le décès de la défunte Blanche Tounassi, mais c'est plutôt une affaire de succession désormais parce que le procès n'est pas au pénal, mais plutôt au tribunal de paix. Si la famille soupçonnait le pasteur Marcelo d'être à l'origine de près ou de loin de la disparition de Maman Blanche Tounassi, je suis sûre que cette famille allait ramener le pasteur Marcelo devant le tribunal pénal, ce qui n'est pas le cas. Enfin, en dépit de tout ça, le pasteur Marcelo est désormais remarié et il essaye de reconstruire sa vie comme il le peut. On espère que la paix pourra régner un jour entre les deux familles, surtout pour le bien-être des enfants que Maman Blanche Tounassi a eu à laisser. Sur ce, prenez soin de vous et surtout faites attention à vous. On se retrouve dès qu'il y aura de nouvelles informations. Bonjour la famille, j'espère que vous allez tous très bien. Je passe par ici encore une fois pour laisser un message à Monsieur Django Guinguin Moussa Marceline, dit alias Marcelo Tounassi. Monsieur Django, écoute-moi très bien. J'aimerais te dire ceci. On devient invincible. Je dis bien, on devient
invincible lorsque nous travaillons, je dis bien, lorsque nous travaillons sur ces 4 choses que personne ne pourra nous les enlever. Et en premier lieu, je parle de la foi. Lorsque tu parles de la foi, est-ce que tu sais que la foi, c'est d'abord la vérité? Sinon, si réellement tu sais que la foi, c'est déjà aussi la vérité, alors pourquoi jusqu'à présent, tu ne dis pas la vérité? Tu ne dis pas la vraie version. Tu continues toujours à mentir, à blasphémer, non seulement sur Dieu, mais aussi sur tes fidèles, y compris aussi tes propres enfants. La deuxième, ton état d'esprit. Ton état d'esprit d'ailleurs à laquelle tu t'affiches sur tous les réseaux, à laquelle tu veux toujours donner une réponse via tout ce qui te tourmente dans ton cœur. Parce que tu sais, de toi à moi, tu sais que de tout ce qu'on te colle au dos, de tout ce qu'on te colle sur ton front, c'est la vérité. Sinon, pourquoi ne pas avoir un petit répit? La troisième, c'est la discipline. Au fait, tu n'as aucune maîtrise de soi en toi. Lorsqu'on parle de la discipline, c'est la maîtrise de soi. Et ce que tu n'en possèdes pas d'ailleurs. Aujourd'hui, tu cherches à t'acquitter de tout ce qu'on te colle. Tu cherches à t'échapper de ce qui se passe actuellement. Mais laisse-moi te dire, même si tu parviens à t'échapper à cette justice corrompue que nous tous nous connaissons très très bien, tu n'échapperas pas à la justice céleste. En quatrième et dernière position, ton personnage. Et ton personnage montre réellement que tu n'es qu'un menteur, que tu n'es qu'un fabulateur, que tu es une personne qui est juste là pour la gloire que tu as voulu avoir aujourd'hui. Sinon, comment peut-on parler ainsi dans cette vidéo que je vais démontrer encore une fois, surtout à ceux-là qui te soutiennent, surtout à tes moutons qui sont à tout moment devant ta face pour te donner amen lorsque tu les en demandes aussi. La famille, sans plus tarder, écoutons la vidéo. Je vais parler un jour des blessures nationales. Même les pays blessent. Évoluons dans notre thème ecclésiastique. Chers protocolaires, vous devez savoir que vous pouvez déterminer si quelqu'un va rester à l'église ou partir. Vous voyez Papa Jean-Marie qui est devant moi. Je l'ai gagné au protocole. Il est là, au protocole. Il est avec moi maintenant, ça fait plus de 20 ans. J'étais même pas pasteur. Hein? Papa Jean-Marie passait devant l'église Flaming Fire. Je l'ai suivi avec joie. Il est entré, comme si c'était moi le prédicateur. Il est entré, il est resté. Quand j'ai commencé l'église, il m'a suivi. Mais vous n'avez que faire. Maman Annie, les protocolaires qui ne rient pas, il faut les enlever. Les protocolaires impolis, il faut les enlever. Les protocolaires là, dominateurs, il faut les enlever. Les protocolaires, c'est sûr qu'à la maison aussi, ils font du mal aux gens. Et moi aussi, je m'étonne. Comment toi, tu es mauvais caractère, tu aimes le protocole comme ça, hein? Va ailleurs, même à l'intercession, chasser les démons là-bas. Mais pourquoi les gens qui ont des mauvais caractères, vous aimez le protocole comme ça? Vous voulez apprendre la douceur là-bas? Les occultes techniques. Amen. Alléluia. Parce qu'on va gagner beaucoup d'argent. Voilà, encore une fois, un menteur de sa race. Un homme menteur qui se croit à la place d'un messager de Dieu. Un protocole qui ne rigole pas.
un protocole qui est impoli. On ne s'approche même pas de ces gens de personnes et essayer de les conseiller. Mais non, il faut directement les enlever de leur fonction. Voilà ce que, soi-disant, un messager de Dieu apprend aux fidèles de son assemblée. Voilà quelqu'un que vous soutenez. Voilà quelqu'un que vous appelez père spirituel. Voilà quelqu'un que vous êtes là à blâmer d'abord avec vos propres vies. En tout cas, réveillez-vous les amis, parce que le temps sont mauvais. Vous ne pouvez plus continuer dans ce genre de lancée à soutenir quelqu'un pareil, soi-disant un homme de Dieu. Il n'a jamais été un homme de Dieu. Il sait que tous les noms qu'on lui colle au dos ou sur son front, que tout lui va bien. Il le sait très très bien. Sinon, comment peut-on oublier la date à laquelle la femme qu'on a aimée pendant des années, comment peut-on oublier cette date où cette femme a laissé sa vie? Comment peut-on le faire? Comment peut-on l'oublier? Et d'ailleurs, ce qu'on a vécu pendant longtemps, on ne pourra jamais l'oublier. Ce qu'on a vécu, ce qu'on a expérimenté, comment peut-on oublier? C'est comme si, pendant toutes tes années, tu as étudié. À chaque étape où tu passais des examens, tu as oublié ces années à laquelle tu as passé tes diplômes. Tu as passé tes brevets. C'est comme si tu les as oubliés. Personne ne peut le dire que telle année, j'ai passé mon BPC, j'ai passé mon masterclass, j'ai passé telle chose. Non, on ne l'oublie pas. C'est pareil. Et pire encore, en moins de 2 ans. En moins de 2 ans. Comment peut-on faire ce genre de choses? Comment peut-on oser dire ce genre de choses qu'on a oubliées? Famille, de vous à moi, nous savons tous qu'il n'a jamais oublié. D'autres personnes vont le dire, oui, il a réellement oublié, mais il n'a rien oublié. Ce sont des choses qui ont été encore une fois mises en place. Raison pour laquelle M. Django racontait à tout moment des balivernes, des ragots, des ragots, des mensonges et encore des mensonges jusqu'à aujourd'hui. Qu'entre-temps, il est devenu fou, il mangeait les papiers, on l'a enfermé, il prenait les médicaments et il s'endormait. Entre-temps, il avait, dans les 7 ans, oui, une dame qui venait et qui dormait avec eux dans leur chambre. Et cette dame leur disait au jeune le plus petit de s'accrouper. Il a raconté pas mal de choses. Et je le dis d'ailleurs que si je vais rentrer dans tous ces mensonges-là qu'il raconte, vous allez comprendre. Oui, d'autres personnes le comprendront, mais d'autres personnes ne vont jamais comprendre parce que vous êtes les oiseaux d'une même plumage. En tout cas, M. Django, laisse-moi te dire encore une fois, si tu parviens à t'échapper de cette justice terrestre, tu ne pourras pas t'échapper à la justice céleste. Famille, prenez soin de vous. Que Dieu vous bénisse. C'était juste un message pour votre pasteur Django Gengen Moussa Marceline, dit alias Marcelo Tounansi. Bao Swapel, frère, le président de la Bledo Gang. Je ne sais pas comment des gens peuvent supporter ce pasteur-là. Ça dit, le pasteur Marcelo, jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui sont derrière lui, qui le supportent. Je ne sais pas au nom de quoi. Au nom de Dieu, au nom de la religion, au nom de quoi. Quelqu'un qui a gaz sa femme. Quelqu'un qui a douf sa femme. Vous le supportez pourquoi?
C'est la parole de Dieu qu'il enseigne là, ou c'est le Marcelo même là, c'est ça. Quelqu'un qui dit, lui, se souvient de rien. Il est devenu tolol, il est devenu fou, il est devenu zonto. Je ne comprends pas à quel moment vous le soutenez, vous l'encouragez. Quand il est en train de courir derrière les fesses, le cuit, le couetou de Aïcha ou bien Esther là, il avait toutes ses facultés en place. Il n'était pas tolol, il n'était pas fou. Aujourd'hui, la justice lui demande de répondre, de nous dire comment sa femme est décédée, comment sa femme est arrivée en Turquie, comment elle a perdu la vie et comment elle a été extradée et comment elle a été enterrée. C'est là il se souvient que lui n'a plus moyenne, il n'a plus de moyenne épinière, lui n'a plus de cerveau. Tout son cerveau est passé. Mais chaque dimanche, il fait culte. Lui se souvient des versets bibliques, hein. Il se souvient des paroles de Dieu. Mais comment sa femme, pour qui avait un BBL, d'après lui là, elle ne pouvait pas aller faire BBL, elle est décédée là. Lui, il a oublié ça. Est-ce que vous-même, vous les hommes là, les noirs même, le noir même c'est le plus... Non, mais c'est grave. Et puis tu les vois sur des panels, ils viennent le défendre. On peut défendre un criminel. Quelqu'un qui a ôté la vie à sa femme, vous dites non, oui, c'est un homme de Dieu, Dieu va nous payer. Quel Dieu va nous payer? Des enfants meurent matin, midi, soir, Dieu fait rien. On bombarde des villes, Dieu fait rien. C'est à cause de Marcelo là, Dieu va nous payer quoi? Parce qu'on dit la vérité. Des gens qui se sont enrichis sur la tête des pauvres. De leurs fidèles pauvres. Ça dit, eux, ils deviennent de plus en plus riches et les fidèles deviennent de plus en plus pauvres. C'est ce genre de personnes à vous encouragez, vous soutenez, vous criez oui fort, vous acclamez oui fort, vous donnez même votre corps, votre vie pour ces personnes. Hein? Marcelo, qui a déjà ta femme? Tu vas pas devenir fou, hein? Même si tu deviens fou, on va t'envoyer dans l'asile, on va te soigner, on va te donner un comprimé et puis tu vas venir apparaître pour nous dire comment maman Blanche là, elle a déjà. C'est trop facile. Que j'ai perdu trouble de mémoire. Toi, tu as quel trouble de mémoire? Tu te fous des gens, toi. C'est pas toi, tu dis chaque dimanche, tu as fait live pour dire aux gens comment maman Blanche, elle est ceci, elle est cela. Tu n'as pas perdu la mémoire, hein. Ta mémoire, là, elle est bien sélective. Elle est bien en place. Tes neurones sont bien comme pour les bébés, là. Tu vas répondre de ça. Qui a déjà maman Blanche? C'est ça la question ultime. Merci. Du procès en disant que le pasteur Marcelo a nié, il a dit qu'il s'est rappelé plus de la date. Est-ce qu'ils peuvent nous prouver qui était là pour nous ramener la vidéo? C'est une histoire montée parce qu'il n'y a aucune preuve. On ne peut pas croire les gens sur parole. Dans ces cas, tout le monde va dire des choses sur l'autre et on va croire. Qui nous prouve ici la vidéo où pasteur Marcelo a posé cette question. Ils vont pas amener ça. C'est une histoire montée de toutes pièces. D'où ça vient cette histoire? C'est parce que avant le procès, pasteur Marcelo a prêché dans son église en disant qu'il a maintenant de perte de mémoire. Maintenant, avec la malignité, avec la mauvaise foi, avec la sorcellerie, avec la jalousie, ils ont pu manigancer cette histoire en voulant saluer Marcelo. J'aimais que ce soit un défi. Ok, attends. Moi, j'ai une question à poser. Pourquoi il voulait que le procès se passe à huis clos s'il ne se reproche de rien? Ça, c'est la première question déjà. Voilà. Pourquoi peut-être? Normalement, le décès est public. C'est pas privé. Maman Blanche n'est pas morte et puis on a dit non, c'est fini. Ça a été public. C'est une icône audio au Congo et même à l'international. Pourquoi il a voulu que le procès se passe à huis clos? C'est eux. Mais donc, déjà, il faut toujours fixer. Pourquoi ce pasteur-là que tu défends tant arrive aujourd'hui à sortir avant son procès en disant qu'il a des troubles de mémoire? Pourquoi il joue sur ça? Voilà. Pourquoi? Qu'est-ce qui se reproche pour dire aux gens avant le procès qu'il y a des troubles de mémoire? Ok, déjà. Depuis qu'on connaît les passés Marcelo, pourquoi 15 avocats? Pourquoi 15 avocats? Depuis qu'on connaît les passés Marcelo, il n'a jamais fait de prédications où il a dit qu'il y a des troubles de mémoire ou bien genre il oublie les dates. Pourtant, il dit ça. Mais 2 mois après la mort de maman Blanche, il a essayé de se remarier. Là, il n'a pas de trouble de mémoire. Oui. Ok, déjà, on doit être fixé ici avec Monsieur tout le le monde. conseiller a dit une chose aussi très intéressante. Monsieur le conseiller, vas-y. Pourquoi 15 avocats? Je n'ai jamais vu dans ma vie une personne qui mettrait autant d'argent sur 15 avocats. C'est très important, cette position-là qu'on relaie. Même en pénal. Il essaie de me contacter, ce maudit là. Toi, tu as mis pression sur moi, quoi. Toi, tu peux m'intimider. Toi, vous pensez que moi, je suis un Congolais. Moi, je suis pas Congolais, hein. Vous allez faire live tous les jours ici. Vous allez venir dire que non, les gens qui ont parlé, c'est des menteurs. Quel menteur? Nous tous, on a vu affaire ici. Vas-y, bref. Mais portez-vous couilles, venez monter. Et puis, on vous voit ici. On va venir parler les gens derrière. Attends, mais t'as poté l'écran sur PC. Mon frère, réponds aux questions qu'on t'a posées. Réponds à ça.
Attends, Congolais, s'il te plaît, essaye de tapoter, de faire les 1 million pour soutenir Congolais, s'il vous plaît, tapoter, partager, sécuriser le live. Moi, je répète encore une fois, Congolais, hein, jamais dans le pénal, j'ai vu une personne qui, justement, n'a rien à se reprocher, prendre 15 avocats. Même une personne la plus connue au monde, même les plus grands voyous du monde entier, 15 avocats, je ne sais pas si vous savez ce que ça représente. Si tu prends 15 avocats et que tu passes ton temps justement à les changer et à les modifier, c'est que tu as une chose à reprocher. Attends, on va laisser Djilo répondre. Mais lui, c'est que déjà, Congolais, on doit se fixer ici. Le procès n'est pas pour... Voilà, le procès n'est pas pour le Djali. On doit être fixé, on doit être sûr. Ne réclamez pas ça parce qu'il ne s'agit pas de ça. D'accord, bon, ok, on oublie ça. Voilà, on met ça de côté. Maintenant, pourquoi Marcelo a demandé le huis clos? Déjà, Marcelo, c'est un nom public. Parce que selon même selon le droit plutôt, quand la personne demande un procès que ça soit huis clos, il faudrait argumenter, il faudrait donner des raisons pourquoi. Marcelo, c'est un nom public. Peut-être il peut donner des arguments parce que les gens peuvent mal interpréter certaines choses. L'image de sa femme peut être bafouée. Voilà pourquoi il a le droit de demander cela. C'est un droit que tout le monde peut avoir. Marcelo demandait le huis clos, ça fait pas de lui victime. Ça fait pas de lui plutôt l'assassin. Mais c'est simplement, il garde le côté privé. Il veut juste garder le côté un peu sombre, que les gens ne puissent pas exactement savoir de quoi il s'agit. Pour dire que s'il peut avoir le huis clos, c'est son choix. On ne peut pas le condamner pour ça, au moins qu'on soit méchant, au moins qu'on soit animé par la mauvaise foi. Et encore, parler de 15 avocats. Mais moi ici, j'apprends. Je suis étonné d'apprendre ici sur TikTok pour avoir 15 avocats. C'est un problème. Mais non, c'est juste comme lui, il veut la justice. Il veut avoir la raison. Il veut être déchargé. Voilà pourquoi il met un grand conseil. Maintenant, avoir plusieurs conseils, c'est un problème encore. C'est une faute grave. C'est un péché. Non, mais écoutez, il fait son choix. Et surtout que lui, il veut gagner aussi ses procès. Alors voilà pourquoi il a intérêt de renforcer son conseil. Oui. Non, c'est pas cohérent. 15 avocats. Oh, non, champion. Ça arrive. Là, on ne peut pas condamner quelqu'un à cause de ça. Parce qu'ils sont en plein procès. Même les chefs d'État qui sont convoqués pour des crimes, ils n'ont pas 15 avocats. Renseignez-vous. Pourquoi? Renseignez-vous. Il veut cacher moi, je dirais... De toi, je dirais ceci. Écoute, de toi, moi, mon frère, tu as une vérité absolue. Ce que tu travailles, c'est-à-dire qu'il y a un truc qui s'est passé. Toi et ta femme, elle a perdu la vie. Tu connais la vérité. Pourquoi tu as besoin de 15 avocats? Un seul avocat, il te défend. Quand tu sais que tu te reproches rien, tu vas au front. Un seul avocat, il fait ton palabre. Mais pourquoi tu prends 15? C'est pourquoi? En fait, là, c'est son... Même PDG n'a pas pris 15 avocats. Du pasteur Marcelo Tounassi. S'il y a une affaire qui véritablement est en train de prendre l'énergie et le temps, c'est l'affaire du pasteur Marcelo. Parce qu'il est pasteur Marcelo, parce que l'épouse du pasteur Marcelo qui est décédée, ça a été l'un des plus grands chocs au sein des églises protestantes évangéliques. Parce que aussi nous avons beaucoup d'enfants maudits, des gens qui n'aiment pas tout ce qui est religion, chrétienté et autres, et qui veulent nous faire passer pour des personnes qui ne sont pas crédibles et des personnes qui sacrifient nos femmes dans le but d'avoir de la notoriété. Parce que pour eux, l'être humain doit être éternel. Je suis actuellement partagé. Est-ce que j'en parle, j'organise mes panels que j'organisais avant pour en parler, ou est-ce que je me tais de peur que certaines personnes qui veulent descendre le pasteur Marcelo, dont j'estime et je crois qu'il est l'un des meilleurs serviteurs de Dieu de notre génération, viennent le descendre avec des arguments et autres. Je suis un peu partagé. Parce que je connais le volume, comment je pourrais le dire, de mes prises de position, de mes interventions, etc., etc. Et du poids de responsabilité que je porte et du niveau d'influence que j'ai. Donc, je suis partagé et je suis en train de réfléchir. Tout compte fait. Ce que je constate dans cette affaire, je constate qu'il a bel et bien eu lieu mensonge. Mensonge qui n'est pas considéré sur le plan spirituel comme un mensonge, mais comme un élément de sagesse. Vous savez que lorsque Moïse est allé voir Pharaon, il lui a dit, Dieu me dit de venir te dire, laisse mon peuple aller faire des sacrifices dans le désert et ensuite ils reviendront en Égypte. Nous savions pertinemment que l'Éternel n'avait pas dit cela et que c'est Moïse qui a menti parce qu'il sait très bien que le peuple ne reviendra pas. Lorsque
Abraham dit à Pharaon, ce n'est pas ma femme, c'est ma sœur. On sait très bien qu'il a menti, c'est sa femme. Mais par mesure de sagesse, il fallait qu'il le dise pour préserver quelque chose. Je suis aujourd'hui entièrement convaincu, malgré que je n'ai pas d'indice, je n'ai pas de confession, je suis entièrement convaincu que l'épouse du pasteur Marcelo est allée faire un BBL. Je suis convaincu de cela. C'est mal passé. Il s'y trouve qu'on ne sait plus maintenant comment expliquer au niveau de l'église pour éviter un scandale et autres. Et c'est à partir de là que le pasteur Marcelo s'est mélangé, pour moi, les pédales. Et le départ a été tellement brusque. Je suis entièrement convaincu que le pasteur Marcelo, quand je regarde mon analyse, était un homme qui s'était peut-être opposé. Ah non, vous savez, peut-être nos femmes, souvent aussi congolaises, dans nos moments bantous, nos moments, par exemple, non, je ne veux pas que tu ailles faire cette opération. Non, moi, je vais faire cette opération parce que vous, les hommes, vous regardez trop les petites filles de l'église, les petites filles, quand elles viennent maintenant, c'est toi qui regardes, moi, j'ai toujours me fait bien et autres. Et souvent, c'est lié à des amitiés, à des personnes que nous avons auprès de nous, des femmes qui sont dans l'église, hein, qui souvent donnent ces genres de conseils aux pasteurs. Moi, j'ai été marié pendant 19 ans et je sais souvent l'influence que ma femme pouvait recevoir de l'extérieur, dont elle avait cette capacité de dire souvent non. Voilà. Non. Ma femme, c'était pas une femme qui aimait trop l'esthétique et autres. Mais vous savez, à l'instant donné, tes amis femmes qui sont autour de toi peuvent te dire, ton mari a les moyens, il fallait refaire tes seins pour que quand les gens te regardent, ils savent que tu n'es pas n'importe qui. Et souvent, entre femmes de pasteurs, il y a souvent cette concurrence au niveau de la beauté. C'est très malsain dans ce milieu. Est-ce que Maman Blanche s'est laissée avoir par cet homme, par cette mode et autres, et a voulu le faire parce que tous ceux qui regardent le corps de Maman Blanche se disent, cette femme a fait des enfants, forcément, elle a fait une BBL, raison pour laquelle sa forme est aussi bien dessinée, le ventre est aussi plat, etc., etc. Est-ce qu'en le disant, c'est déshonorer la mémoire de Maman Blanche? Il y a toute cette polémique avec laquelle le pasteur Marcelo est vraiment submergé. Ou même dit que le pasteur Marcelo aurait assassiné son épouse, c'est faux. Et vous le savez que c'est faux. Et vous le sentez que c'est faux. Est-ce qu'il s'est mélangé dans ses explications? Oui, ça peut arriver. Est-ce qu'il a perdu la mémoire? Je ne suis pas médecin pour pouvoir le définir et autres. Mais tout compte fait. Là, nous sommes en face d'une famille qui réclame, je peux le dire, une partie de l'héritage en ce qui concerne le fils. C'est légitime, etc., etc. Mais sans oublier aussi qu'il y a des enfants. La femme, quand elle est partie, elle a laissé des enfants. Si la famille veut utiliser l'héritage de leur fille, c'est leur droit. Mais moi, Camille Makosso, je n'irai jamais mener une bataille pour récupérer l'héritage de ma soeur Lolo Bouté quand je sais qu'elle a laissé des enfants, parce que l'héritage de façon complète appartient aux enfants. Ça, c'est la première des choses que la mentalité humaine peut nous, je peux le dire, nous guider. Maintenant, là où il y a eu problème, c'est aussi le manque de communication entre le pasteur Marcelo et la famille de son épouse qui, par sa faute, a laissé des gens venus se mettre au milieu dans des interférences et ont récupéré aujourd'hui toute cette affaire. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut s'asseoir pour en discuter? Non. Parce que le pasteur Marcelo aussi, quand vous regardez les gens qui sont un peu rouquins, c'est des gens qui sont très têtus. Très têtus. Et donc, moi, je ne me vois pas engager des panels ou des directs sur cette affaire pour ne pas encore envenimer les choses. Je crois en l'innocence du pasteur Marcelo. J'estime que le pasteur Marcelo veut continuer de préserver, protéger l'image de son épouse pour ne pas qu'à la conclusion puisse dire non, elle est allée faire un BBL. Il ne veut pas le faire, même s'il était contre. Aujourd'hui, quand vous regardez le visage du pasteur Marcelo, regardez bien son visage. Pendant les funérailles, il était en colère. Du genre, je t'avais prévenu, tu t'es entêté, voici maintenant, tu nous as foutu dans la merde. Ce qui amène à vite se remarier. Parce que je me mets, c'est souvent des hypothèses que j'ouvre. Cette femme, elle est très têtue, je lui ai dit de ne pas le faire, elle est allée le faire, voici maintenant, je suis en train de vivre les conséquences. C'est pas possible, c'est pas possible, tu es en colère, malgré tout l'amour que tu peux avoir. Mais cette colère va t'amener à dire, bon, moi je vais refaire ma vie. Parce que j'ai des enfants, je suis aussi un homme, je vais refaire ma vie, je vais passer à autre chose, me concentrer exclusivement sur le ministère, mais je vais quand même essayer de préserver l'image de ma femme, qui était aussi une bonne servante du Seigneur et autres. On a écouté beaucoup d'audios où il y avait des problèmes entre son épouse et, je peux dire, la famille du pasteur Marcelo et autres, ce qui peut arriver dans toutes les familles, mais tout ça, c'est bien dommage. Tout ça, c'est bien dommage. Vous n'avez pas encore perdu quelqu'un de cher, votre femme et autres. Donc, il y a des choses que vous ne pouvez pas. Quand votre femme part,
La seule image que vous voulez qu'on retienne d'elle, c'est que c'était l'épouse parfaite. Malgré que nous savons tous qu'il n'existe pas d'épouse parfaite comme d'époux parfait. Mais que doit nous enseigner la sagesse dans ce genre de situation, surtout pour nous qui sommes des chrétiens et des enfants de Dieu? Est-ce que le pasteur Marcelo a sacrifié ou assassiné sa femme? Nous tous, nous savons que la réponse est non. À partir de cet instant précis, tout ce qu'on peut faire, c'est prier pour lui et lui apporter notre soutien. Parce que nous faisons partie d'un royaume. On ne donnera pas la place aux païens, la place aux francs-maçons, la place aux kémites, afin de venir prendre le soin de détruire l'un de nos meilleurs soldats dans le domaine de gagner des âmes. Sur ce, que Dieu nous bénisse. Shalom. C'est confirmé, Maman Blanche arrive à Lubumbashi au Congo démocratique. D'après le monsieur Bruno, qui était de la team Marcelo, qui soutenait le pasteur et tout, qui a décidé de parler et de dire les vérités comme elles sont, appeler le chien par son nom, il vient nous révéler que Maman Blanche a déjà à Lubumbashi. Pourquoi? Monsieur Tounassi a organisé ce Djali-là en lui offrant une bague en diamant pour laver l'image, pour montrer que c'était un couple parfait. Il a organisé une grande fête vendredi pour le baccalauréat de son fils. Pourquoi vendredi? On ne sait pas, les gens fêtent samedi, surtout que c'était à la maison. Il lui a offert le voyage de Bruxelles avec les enfants, sans lui dire qu'il allait l'inviter en Turquie. Donc, samedi matin, elle part à l'aéroport très tôt par rapport à l'embouteillage. Elle voit sa sœur Sylvie qu'elle appelle, vous connaissez l'histoire, elle lui a donné la valise, ils ont mangé dans la voiture et compagnie. Elles se sont séparées à 16 heures d'après sa grande sœur. Maman Blanche entre dans l'aéroport de Kinshasa, elle prend Bruxelles Airlines, elle va à Bruxelles, elle arrive le même samedi, la nuit. Dimanche, Maman Blanche a parlé avec sa mère au téléphone jusqu'à minuit. Le même dimanche, la journée, Maman Blanche a parlé avec sa copine qui avait appelé pour dire que elle parlait avec Blanche. Blanche lui a dit qu'il est en train d'insister pour que je parte en Turquie, pour que j'aille le rejoindre en Turquie, qu'on aille faire des courses. Il m'a surpris. Elle a encore bien dit que le pasteur Yoni était en train de l'appeler, qu'elle doit partir, le pasteur est en train d'insister. Tout ça là-bas, c'était dimanche, quand elle a parlé avec sa maman jusqu'à 23 heures. Depuis ce jour-là, dimanche, il n'y a plus de nouvelles parce que Maman Blanche, lundi, elle a pris l'avion le matin éthiopienne pour rentrer à Lubumbashi au Congo démocratique, aller prendre son chéri pasteur Marcelo pour qu'ils voyagent ensemble en Turquie. C'est pour ça que, c'est même lundi-là, le pasteur Yoni a pris les enfants, il est parti avec eux en Turquie, il a juste aidé à amener les enfants en Turquie parce qu'elle est début faire un voyage express à Lubumbashi. Ils vont pas repayer 4 billets pour aller chercher papa et puis revoyager en sachant qu'ils voyagent en première classe. Donc, elle lui a dit, toi pars avec les enfants en Turquie, moi je pars prendre papa à Lubumbashi, on prend le vol, on part en Turquie, on se retrouve en Turquie. C'est comme ça qu'elle se retrouve à Lubumbashi. Quand elle arrive à Lubumbashi, c'est lundi. Et tout ça, il n'y a pas de nouvelles, il n'y a pas d'appel parce qu'elle est dans l'avion. Elle arrive à Lubumbashi, elle voit son mari et puis on n'a plus de suite. Son mari prend le vol cargo, donc avion personnel. Cargo, air cargo, qui les ramène à Kinshasa lundi après-midi, en fin d'après-midi. Lundi soir, il prend l'avion comme tout le monde, éthiopienne, pour partir en Turquie. Il dit bonjour aux gens, il fait les selfies, il cause avec les gens le voient que le pasteur est en train de voyager lundi. Et c'est comme ça qu'il arrive mardi. Quand il arrive mardi, le pasteur Yoni vient le chercher à l'aéroport, il l'amène à l'hôtel et puis il l'amène à l'hôpital là où il a soi-disant laissé Maman Blanche. Et c'est dans cet hôpital-là que le pasteur Marcelo nous a dit qu'il était au 7e étage. Il a senti un parfum, il a prié pour elle, il est descendu en bas, il a voulu la réanimer, il a pleuré, prié pendant 3 heures du temps. Blanche ne s'est pas réveillée. Ça, c'est mardi, hein, le jour qu'il est arrivé. Il annonce ça la nuit de mardi à mercredi. Et mercredi, il prend l'avion avec les corps, il revient au Congo démocratique. C'est ça l'histoire en fait. C'est quand même pas possible que un corps qui décède mardi, mercredi il est dans l'avion, il revient au Congo. Mais en fait, c'est parce que elle est décédée à Lubumbashi. Elle est montée dans cargo, air cargo,
qui l'a ramené à Kinshasa, mais seulement comme c'est un avion loué personnellement, cet avion-là a atterri à la même heure que l'avion éthiopien. Ils ont calculé le temps. Donc, Ethiopian, c'est une grande compagnie, pardon, Turkish Airlines, c'est une grande compagnie qui vient au Congo. On connaît quand même les heures à laquelle il arrive. On s'est arrangé pour que l'avion là arrive au même moment. C'est pour ça qu'il y avait interdiction de filmer à l'aéroport. Tout le monde avait interdiction de prendre les images parce que c'était un choc. Alors, les 2-3 vidéos qu'on a, ce sont des images volées. Et vous pouvez comprendre qu'il n'y a que 3 vidéos qui circulent de l'aéroport parce qu'il y avait interdiction. On avait placé les gens pour que personne ne filme la scène parce qu'il y avait 2 avions. On avait tous compris qu'il y avait 2 avions. Mais seulement le problème est que lui, il est venu avec l'avion qui venait de Turquie et elle est venue avec les cargos qui venaient de Lubumbashi. Le problème qui est là est que ces cargos-là ne peuvent faire que des vols locaux. Il peut aller à Lubumbashi, Mbujima, Kananga, Bunia, Kisangani et tout ça. Il ne peut même pas aller au Congo-Brazzaville. Il ne peut même pas aller en Zambie. Il ne peut même pas aller en Angola. C'est une société d'aviation locale. Ils n'ont pas l'autorisation de faire international. Vous savez que quand on voyage à l'international, il faut payer, vous allez passer au-dessus des autres pays, il faut payer d'autres taxes, il faut payer la taxe là où vous allez atterrir. Cette société-là n'a pas cette capacité. Et la puissance de cet avion-là est incapable de voler jusqu'en Turquie parce que c'est un petit Boeing de rien du tout qui peut faire que les vols de 2 heures, 3 heures, 4 heures maximum. Ça ne peut pas aller jusqu'en Turquie. Ils sont sortis des 2 avions différents. D'où pas d'image. Interdiction formelle. Je vais vous mettre le monsieur qui nous a sorti toute cette hypothèse pour vous confirmer que ça ne vient pas de moi, mais ça vient de la personne qui connaît l'histoire, qui est venue nous relater et nous dire qu'elle n'a jamais été en Turquie. Elle est partie à Bruxelles donner ses enfants au pasteur Yoni.